La structure Écomobilité, créée au début de l'année 2010, essaye de répondre à toutes les problématiques de mobilité sur le département, comme nous l'explique Christophe Ambrosini, vice-président de Transboulot. Aujourd'hui, nous avons mis en place le premier atelier mobilité avec une structure qui s'appelle le Mouvance et qui va aider les gens à pouvoir se repérer dans les espaces et dans le temps pour pouvoir utiliser les transports en commun qui soient les plus proches et les plus pratiques sur le secteur de Creutzwald. L'atelier autonomie mobilité ne consiste pas seulement à apprendre à prendre un bus d'un point A à un point B, mais bien de lever les freins à la mobilité et aux mobilités d'une manière générale, puisqu'il s'agit des mobilités psychologiques, des mobilités sociales, des mobilités professionnelles. Et voilà, donc c'est d'apprendre effectivement à se situer dans un premier temps dans l'espace, savoir où on est sur une carte, et au-delà de ça, de comprendre comment est-ce qu'on peut se déplacer, mais avec un tas d'outils qui existent et avec un tas de moyens de transport qui existent différents. Dans l'idéal, c'est qu'on puisse développer un certain nombre d'agences sur l'ensemble des territoires et qu'on puisse proposer à toutes les personnes en insertion sociale et professionnelle, jeunes et moins jeunes, la possibilité de trouver le moyen le plus adéquat en fonction de leur déplacement. Donc ça veut dire que c'est de démultiplier les agences auto-écoles, de démultiplier le transport à la demande, de démultiplier les locations de voitures et de scooters, et effectivement de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire mosellan et peut-être le territoire lorrain. Les études montrent qu'effectivement il y a beaucoup de gens, paradoxalement dans un siècle qui va très vite, qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se déplacer parce que ça fait peur d'aller à l'extérieur de sa ville, ça fait peur d'aller à l'extérieur de son quartier. Donc là, on va aborder la partie de comment on gère le temps, comment ça se calcule le temps. Quand on fait un déplacement, on prévoit le temps de déplacement. On prévoit les correspondances, les changements, comment s'organiser, le temps de déposer les enfants, enfin tout ça c'est un ensemble de choses. C'est compliqué parce que on parle même de mobilité, mais même des gens de personnes qui ne sont qu'à pied, qui n'ont pas le permis, qui ne prennent pas le bus parce qu'encore une fois elles ont peur de se tromper de bus, parce qu'elles savent pas lire un plan. Voilà, on est confronté aussi au problème d'illettrisme. C'est pas le cas aujourd'hui dans les ateliers, mais on a ces problèmes-là de temps en temps, et on se rend compte qu'effectivement les gens, du coup, sont cantonnés à leur immeuble ou à leur maison, sans pouvoir s'ouvrir à d'autres choses. Quand on parle de mobilité, on parle de mobilité pour l'emploi, mais on parle aussi de mobilité pour la culture, pour l'intégration sociale des personnes. Avoir des relations sociales, c'est pas forcément que les gens de son quartier, les gens qui habitent juste à côté de chez nous. T'as 416, d'accord ? 416 jours multiplié par 24 heures, ça te fait combien ? Je suis directrice d'une association qui s'appelle Mouvance, qui est située dans l'Oise à Beauvais, qui travaille en fait sur tout ce qui est problématique de mobilité pour les publics en insertion en général, mais aussi l'accompagnement de structures à mettre en place des actions mobilité, surtout dans des associations ou des chantiers écoles ou tout ce qui peut être action d'insertion. Et puis la formation de formateurs, ce qui est le cas ici, puisqu'on fait à la fois sur un groupe au RSA une formation mobilité pour les aider à se déplacer, à élargir leur déplacement, notamment pour trouver du travail, mais aussi donc de pouvoir transférer le savoir-faire de l'association aux acteurs locaux pour qu'ils puissent ensuite mettre en place sur le territoire les actions et les ateliers mobilité. Donc ton résultat, c'est 416 jours et... Écomobilité a été structurée et a été créée sur le secteur des houillères. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont adhéré, en l'occurrence les missions locales, l'ASBH, Saint-Labor Service, et tout un tas d'autres structures encore, des CCAS, qui interviennent ici sur le secteur. Et nous sommes amenés à nous développer sur l'ensemble du territoire, avec des structures comme Mob Emploi sur Metz et Thionville, l'auto-école FOMAL sur Metz, et bien d'autres encore qui vont nous rejoindre à fur et à mesure. Les ateliers autonomie mobilité, donc qui sont en place cette semaine ici sur Creutzwald, nous avons obtenu des financements pour ces personnes qui participent aux ateliers via l'APRE, qui est un financement d'État, donc qui est déconcentré en département avec la direction du travail, l'unité territoriale 57. Puisque ces personnes majoritairement sont bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité actif. Et donc voilà, donc en fait dans le cadre du RSA, il y a moyen de faire prendre en charge les ateliers par l'APRE, donc dans ce cadre-là. Ce qui pourrait être intéressant pour continuer un petit peu cette semaine, et donc mettre en pratique un petit peu tout ce qu'ils auront acquis dans le terme de déplacement, d'organisation du déplacement, et puis surtout l'envie de découvrir de nouveaux endroits, d'aller vers l'inconnu. Ça serait d'organiser une journée sur Paris, puisque Mouvance étant située à proximité, en partant d'ici, de mettre en application tout ce qu'ils auront appris, notamment par Internet, aussi de préparer ces déplacements par Internet, et que l'on s'organise une journée sur Paris pour visiter, prendre les transports en commun sur Paris,
Paris, le train, le métro, le bateau-bus, et puis de pouvoir prolonger déjà cette convivialité dans le groupe et puis avec les formateurs et la structure Mouvance, et puis leur faire découvrir la ville déjà dans un premier temps, ses transports, et puis surtout l'application intéressante que peut avoir ce type d'atelier-là en concret sur une journée. Ça fait peut-être 30 ans que j'ai pas vu Paris. J'ai travaillé 1 an là-bas et ma foi, je suis ravi de retrouver tout ça. J'étais à Trocadéro, j'ai visité les eaux de Vincennes, pas tout ce qu'il fallait visiter, hein, je parle pas des boîtes. Hein.